dire à l'oreille. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez constater dans le Seigneur que ici et là, les assemblées, n'est-ce pas, se vident. Pourquoi? Ce n'est pas que le message a disparu, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas qu'il n'y a plus de communication. Mais le problème de temps, c'est que c'est l'heure, n'est-ce pas, de l'assouplissement. C'est l'heure de l'assouplissement et il y a, n'est-ce pas, beaucoup qui seront disqualifiés. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas pris autant convenable, ils n'ont pas pris la peine d'enfuir leurs racines, n'est-ce pas, en profondeur. Et le vent est en train de souffler, le vent souffle, les ministères sont en train de s'éteindre, le vent souffle. Les frères qui hier étaient très zélés, les frères qui étaient des modèles pour nous, sont en train de tomber. Beaucoup sont en train de tomber, frère. Et les questions se posent. Qu'est-ce qui se passe? Frère, l'heure est, frère, à prise de conscience. Plutôt que de passer le temps à faire croître progressivement le don que tu as reçu, frère, il faut que ta foi augmente. Plutôt que de passer du temps dans des choses qui n'édifient pas, dans des choses qui ne donnent pas la vie à l'âme. Frère, il est temps de maximiser dans ce qui, n'est-ce pas, te rapproche de Dieu. Alléluia. Plutôt que de passer du temps, frère, à calomnier un frère, une sœur, à accuser, à toujours juger, à condamner, frère, nous pensons que leur frère est à l'enracinement. Frère, si la foi n'est plus, personne ne sera enlevé. Alléluia. Si la foi disparaît, frère, tu ne seras pas enlevé. Et ce qui est sûr certain, frère, c'est la fin qui justifie, n'est-ce pas, les moyens, on le dit communément. Donc tu peux avoir commencé depuis 20 ans, depuis 15 ans avec le Seigneur, frère, mais au dernier moment, si tu manques de veiller, tu peux rater, n'est-ce pas, le grand rendez-vous. Alléluia. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour amener davantage l'Église à prendre conscience. Nous sommes, disent les Écritures, des pèlerins sur la terre, donc des voyageurs. Et nous avons un temps bien limité, bien déterminé. Et ce n'est pas ce que je souhaite, mais je sais que la vie, n'est-ce pas, appartient à Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. N'est-ce pas? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, ce que la Bible nous fait comprendre. Donc, aujourd'hui même, il peut le rappeler. Cette nuit même, où à l'instant T, Dieu peut t'appeler. En rentrant, il peut décider de t'enlever. Mais là n'est pas le problème. Il faut que la bonne question se pose. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que depuis que tu viens à l'église, tu veilles à ce que tu sois en règle avec Dieu? Alléluia. Alléluia. Recherchez la paix tous, n'est-ce pas? Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Père, frère. Nous avons passé du temps à rechercher une autre manne. Je lisais un passage aujourd'hui qui a bouleversé, n'est-ce pas, mon entendement spirituel. Jésus, dans Jean 6, disait, n'est-ce pas, à partir du verset 48 jusqu'à 49, disait aux pharisiens que vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Alléluia. Amen. 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 Ils ont mangé la manne du désert, ils sont morts. Et quand on lit Exode 16, la Bible nous dit que la manne, c'est le pain qui venait du ciel. Mais Jésus nous fait comprendre que la manne n'était pas le vrai pain. Alléluia. Amen. Beaucoup parmi nous ont mangé ce manne. Un évangile de la chair. Un évangile qui fait grossir les muscles. Un évangile du ventre, la prospérité, le mariage, les bienfaits de ce monde, frère, c'est la manne. Mais Jésus a dit que cette manne-là ne sauve pas. Il y a la vraie manne. C'est lui-même la vraie manne. C'est son corps, la vraie manne. Et c'est son corps que nous voulons donner, n'est-ce pas, comme alimentation à l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Quel évangile as-tu entendu? Et longtemps, on a chanté ce chant, Jésus est la manne gâchée, un truc comme ça. Frère, je me suis rendu compte qu'il a lui-même dit que cette manne-là, frère, ne veut pas la vie. Ça veut dire qu'il y a un évangile, frère, qu'on a longtemps écouté qui était pour le ventre. C'était un évangile qui consistait à nous amener dans les assemblées, dans les bâtiments d'église, à nous marier, frère, à courir de la prospérité. Mais le vrai message, la vraie manne n'a pas
été donné au peuple. Jésus n'a pas, n'est-ce pas, été présenté au peuple. Voilà pourquoi beaucoup sont morts. Alléluia. Et nous voulons davantage, au moins l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, donner au peuple de manger la manne, la chair de Jésus-Christ. La véritable manne, le vrai évangile. Et Jésus a dit, n'est-ce pas, que son souhait, c'est que le peuple fasse l'œuvre de son Père. Et le peuple lui a posé la question, c'est quoi faire l'œuvre du Père? N'est-ce pas, je voudrais poser cette question au peuple. Qui fait l'œuvre de Dieu, parvenez. La soeur qui a peur que je pose des questions. Ok, on va poser des questions ce soir. Hein? La soeur Lisa. Jésus dit que ce que le Père veut, c'est qu'on fasse son œuvre. Et je suis en train de méditer, mais je me dis, mais nous tous, nous sommes, dit-on les Lévites, nous sommes en mouvement. Jésus répond, il dit non, mais faire l'œuvre, ce n'est pas avoir un nom. Faire l'œuvre, ce n'est pas le fait que tu prêches l'évangile, que tu enseignes, c'est pas le fait que tu chantes, c'est pas toujours ça. Dans la pensée du maître, faire l'œuvre, frère, c'est croire à la personne, n'est-ce pas, que Dieu a envoyée. Amen. Et tu ne peux pas croire sans te conformer à ses exigences ou à sa loi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas croire sans renoncer à certaines choses. Tu ne peux pas croire sans te mettre derrière les pas du maître. Le prophète l'a dit, Jésus a dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix, frère. Dans la bergerie, il y a plusieurs brebis. Et il y a, n'est-ce pas, les brebis qui ne sont pas de Père. Et ces brebis sont connues pourquoi? Ces brebis n'entendent pas que le maître parle. Alléluia. Quel que soit le type de message, frère, quel que soit l'onction qui peut descendre, parce que tu n'es pas brebis de Dieu, ton oreille n'est pas aiguisée pour entendre le message. Amen. Frère, c'est difficile. Et on peut s'accuser. Le problème n'est pas à ceux qui vont, frère, il y a des brebis qui ne sont pas des yeux. Il y a aussi des brebis qui sont des yeux, frère, mais jusqu'aujourd'hui qui n'ont pas entendu le message. Alléluia. Amen. Je disais, n'est-ce pas, Ruth 1. Permettez, n'est-ce pas, qu'on fasse une parenthèse de le Seigneur. Et la Bible dit, n'est-ce pas, qu'en Genèse 19, 30 à 38, que les deux filles de Lot étaient allées, n'est-ce pas, dans une relation avec leur père sur la montagne. Elles ont donné, n'est-ce pas, mais des enfants, Moab et Ben Ammon, frère. Et la Bible dit, n'est-ce pas, en Deutéronome 23, que Dieu a maudit ce peuple-là. Alléluia. Et ce même peuple maudit avait empêché l'accès du passage au peuple hébreu, frère, lorsqu'il sortait d'Égypte. Ce peuple a combattu les Moïse. On les a combattus. Et Dieu dit que ce peuple n'avait pas droit au temple. Dieu a maudit ce peuple-là. Mais lorsque la faim a commencé à régner, à frapper la ville de Bethléem, la maison du Père, frère, la Bible dit que Naomi, son mari et ses deux enfants sont allés trouver refuge, n'est-ce pas, chez les Moabites. Lorsqu'ils arrivent, frère, ils ont fait du temps, ils ont passé du temps. Et le mari de Naomi est mort avec les deux enfants. Et elle est restée, n'est-ce pas, avec ses deux filles, ses deux belles filles. Mais il va un temps où elle apprend que le pain était restauré à Bethléem. Alléluia. Amen. Bethléem, par définition, c'est la maison du pain. Mais ce peuple a fui la maison parce que le pain n'était plus. Frère, il y a des églises qui doivent donner les guérisons, les miracles, frère, mais elles ont perdu ces choses. La famille règne désormais. Et ça fait que beaucoup parmi nous sont allés en villégiature, beaucoup ont fui, ils sont allés trouver refuge chez les païens, frères. Mais la bonne nouvelle est que Naomi a appris que la ville avait désormais du pain. Et Ruth qui était mon frère, Ruth dit non à Naomi, j'irai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est le message, frère. Ruth ne s'est pas accrochée à Naomi, sa belle-mère, à cause de l'affection qu'elle avait pour, n'est-ce pas, son mari qui est mort. Non. Ruth s'accroche à la belle-mère à cause du message du pain qu'elle avait écouté. Amen. Alléluia. Amen. Les Moabites avaient du pain, frère. Il y avait du pain. C'est pourquoi les Naomi étaient allés.
décide de quitter la ville, quitter le pays pour suivre le Dieu de Naomi. Parce qu'elle avait, n'est-ce pas, la révélation. Quand à côté de Naomi, n'est-ce pas, il y avait le pain de vie. À Bethléem, il y avait le pain de vie. Alléluia. Amen. Il y avait le véritable pain. Et cette fille, cette femme-là, cette nation qui était maudite par Dieu lui-même trouve grâce aux yeux de ce même Dieu. Je veux te dire qu'il y a des malédictions, n'est-ce pas, qui sont tombées depuis que tu es venu en Christ. Il y a des choses pour lesquelles tu ne peux plus passer du temps à pleurer parce que, n'est-ce pas, Dieu t'a pardonné complètement. Amen. Les culpabilités, n'est-ce pas, mais quitte nos consciences, que les peurs quittent, n'est-ce pas, nos consciences, parce que Dieu nous a justifiés, lui-même nous a justifiés. Amen. Même si les hommes continuent de parler, frère, ce qui importe pour moi, c'est le décret de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Il a pardonné, c'est fini. Quel que soit ce que les hommes disent, quelles que soient les sanctions des hommes, frère, ce qui importe pour toi, c'est la parole de Dieu, la parole du Maître. Alléluia. Amen. Nous sommes, n'est-ce pas, à la croissance spirituelle. Nous avons fini avec pour la croissance. Quels sont les grands facteurs de la croissance? Les moyens de la croissance. Et nous sommes sur les domaines, n'est-ce pas, de la croissance. Et voilà, nous avons dit ici que la croissance est très importante. Pourquoi? Pour le salut, notre salut. Pourquoi? Parce que nous devons à un moment donné être des maîtres, on doit donner des licences aussi. Elle est très importante. Pourquoi? Parce que nous devons servir les autres et nous devons aussi servir Dieu. Pour ce faire, il faut que tu croisses. Il faut que tu croisses. Et les grands facteurs, n'est-ce pas, qui influencent la croissance, nous avons dit, c'est l'espace, donc le milieu dans lequel on évolue. Il y a le maître, donc la personne qui enseigne, la personne que Dieu met, n'est-ce pas, devant toi pour te montrer le chemin. Et là, nous avons pris, n'est-ce pas, un exemple très probant, celui d'Élie avec Samuel. Nous avons dit qu'il y a la notion, n'est-ce pas, de l'alimentation spirituelle, le type d'enseignement que tu reçois influence ta croissance spirituelle. Puis nous avons terminé avec la notion de temps. Nous avons fait comprendre qu'il existe 3 temps en hébreu. Alors, Aïlo, donc le temps cyclique, il est sur lui-même, n'est-ce pas? Et là, on peut parler de la tendance des saisons, tout ça. Voilà, nous avons dit qu'il y a 2 grands temps qui marquent la croissance, qui influencent plus la croissance. Le premier, c'est le chronos, le temps des hommes, le temps défini par les hommes, justement. Mais il y a un temps, n'est-ce pas, sur lequel on doit, frère le Seigneur, fixer, n'est-ce pas, davantage nos regards. C'est le temps de Dieu, le kairos. Quand ce temps arrive, frère, quel que soit ce que les hommes autour de toi peuvent dire, quand ce temps arrive, même si on dit que tu viens d'arriver à l'église, quand ce temps arrive, même si on dit non, frère, tu as péché, c'est pas l'heure. Quand ce temps arrive, frère, amen, quel que soit ce que les hommes peuvent dire, amen, ce que Dieu a dit se fera. Amen. Alléluia. C'est le kairos. Si tu n'es pas marié, frère, le chronos, le temps des hommes peut te condamner. Il n'y a pas de souci. Amen. Tu n'as pas d'emploi. Les hommes autour de toi se moquent de toi. Il n'y a pas de souci sur le chronos. Mais ce qui importe pour moi, frère, c'est le temps de Dieu. Amen. Le chronos, le kairos. J'ai les yeux fixés dans l'horloge et dans le calendrier de Dieu. Parce que c'est le temps par excellence. Quand ce temps sort, frère, quel que soit l'âge que tu as, quand ce temps sort, frère, quelle que soit la vérité, quand ce temps sort, quel que soit le lieu, les choses se font seules. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons davantage fixer nos regards vers, n'est-ce pas, le kairos, le temps de Dieu. Et ici, nous avons vu, n'est-ce pas, quelques moyens qui amènent à la croissance. Nous avons parlé de la décision. Alléluia. Amen. La décision. La décision t'amènera, n'est-ce pas, mais au renoncement. Ensuite, tu suis le maître. Tu es sur les paramètres en tant que disciple. Et là, parce que je le suis, tu es exposé, n'est-ce pas, mais à son enseignement. Tu es exposé à la vie spirituelle, aux jeunes, aux prières, à la communauté fraternelle et tout ce qui se suit. Alléluia. Amen. Et nous avons abordé, n'est-ce pas, le mardi dernier, les domaines avec la croissance. Nous allons voir 4 domaines. Beaucoup d'autres. Nous avons commencé avec la foi. Nous avons dit que la foi doit augmenter. Si tu as un don, ne cherche pas à faire croître très vite ton don. Commence à maximiser la foi. Après la foi, nous avons parlé de l'amour qui doit tout de même grandir. Alléluia. L'amour, n'est-ce pas, doit davantage grandir. Et aujourd'hui, nous allons voir
deux autres points très importants. Voilà. J'aimerais donner la parole, si possible, à quelqu'un. Quels peuvent être les autres points, ou les autres points sur lesquels le chrétien doit miser, n'est-ce pas, sa connaissance. En dehors de la foi, de l'amour. Quel autre point peut être ici l'objet de notre étude? Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est le don? Oui, c'est quelqu'un a quelque chose à dire?